Dans cette vidéo que je m'apprête à vous montrer, je suis sûr que vous verrez quelque chose que vous n'avez jamais vu et donc vous n'avez même pas idée. C'est-à-dire, on a un jeune homme qui peut se lever du jour au lendemain. Ça veut dire qu'il peut être avec toi, il cause comme ça. À l'instant qu'il cause là, il se transforme en vampire. Je dis bien ceci. On a un jeune homme qui du tic au tac peut décider de se transformer en vampire de manière physique. Parce que tu vois comment il se transforme, les dents sortent, tout sort là, le visage se resserre et tout. Comme on voyait dans les films avant. Regardez cette vidéo, on se retrouve tout à l'heure. Nada. Aqui. Nada. 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 Pagou o controle. Le mostra. Patrão, questão de banduda do morto. Qualquer de patrão, tem Vai fulano. deixando do Sambila, nós tropa rala pra vocês. Se transforma. Le mostra. É banduda de morto. É de morto. Esse é o vavá. Esse é muito vavá. Esse é muito vavá. Vavá do morto. Você arruma aqui agora da tropa. E esse aqui é muito leguinora. Mais confundidor. Tipo tua mãe. A fé, né? Agora tá no consciente do morto. Então, trailer. Olha daí frente dele. Demonstra. Não tem, não vídeo assim. Demonstra, tá acontecendo. O morto. Ué, pra vocês saberem, ainda tá faltando, fica pra mim, não vai fazer mais. Ô, papá, não tem mais nada aqui, tá tudo estragado, avó. Ué, chora, Chora, ué. chora. Não ri, galo. Então, três letras. Ele anda pura, se você lá de pop. Ah, vai cá, calma. Lá tá vídeo. Edge. É um competente na dobro. Ah, vou lá ver, vamos lá ver. Oh. Tá pensando, então vamos dar continuar. Ganhei. Mesmo. Allez. Nous te dit nous pas gagner. Moi, c'est qu'à frapper. Yeah. Allez. Original vampire. Dans Asian Vampire. They don't know. Hey, montrez-moi au bouchon, frère. Ouais. Abre la boca, abre la boca.
Ouvrez, ouvrez. La gueule en haut. So, ouvrez bouche moi. Ok. Virez. So, vérifiez, ok. Valise avec gros loi, gros machine. Ok. So, qu'on y a un mal regardé, monsieur Pral, ou mettre faire ça à faire, qu'on y a moi. Oui, ou bouche la caméra. Est-ce que nous, ouais? Oui, nous, tout le monde, ouais. N'a pas de. Non, on va mettre maintenant vos choix. On va mettre maintenant bouche là, hein. Est-ce qu'il va bien parler? Est-ce qu'il va bien parler là? Allez, C'est le premier point de ça ici. Oui, on va faire ça. Haïti. Salut à tous, c'est Hens. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore une fois de plus, on se retrouve pour échanger, parler d'un sujet qui de près ou de loin concerne notre communauté. Ici, on parle de ce qu'on a vu, on a entendu et bien évidemment, on donne toujours un peu notre avis. Alors aujourd'hui, on va parler du vampirisme. Aujourd'hui, on va parler du fait que il y a des personnes qui se transforment en certaines entités pour faire ci ou ça aux autres. Alors beaucoup de personnes ne croyaient pas, jusqu'ici, beaucoup de personnes ne croyaient pas à ce phénomène de vampirisme. Déjà, on te dit que quelqu'un peut sortir là les dents. Parce que moi, personnellement, quand je vois cette vidéo, je ne crois pas que c'est un montage. Parce que quand c'est un montage même, c'est pas une vidéo, c'est pas deux, c'est pas trois, c'est au moins 4 vidéos. Et dans 4 vidéos, la personne fait la même chose plusieurs fois. Et vous voyez, c'est pas, moi je pense pas que ce soit un montage. Quand moi je vois ça, et de toute façon dont je vois le gars fait, si c'est qu'il y avait des instants où on coupe, en tant que professionnel de la chose, je vais vous dire non, il y a du montage là-dedans. Mais quand moi je vois ça, je sais que c'est pas un montage, ça c'est une réalité. Et ceci étant, beaucoup de personnes oublient que il y a énormément, aujourd'hui il y a énormément de pratiques que ces personnes utilisent. Parce que quand on parle de personnes, parce que je ne veux pas utiliser trop ce mot parce que Facebook peut le censurer. Donc quand on parle de personnes qui font ce type de pratique, c'est quoi? Ce sont des gens en général qui veulent l'énergie des uns et des autres. Ça veut dire quoi? Généralement ce type de personne qui fait ça, il boit votre, vous comprenez, il boit votre truc comme on montrait avant. Soit il boit ça, et quand il boit ça, c'est pour capter vos énergies. C'est pour dire quoi? Quand on parle déjà de VAM, dans une manière ou d'une autre, ça veut dire que c'est déjà quelqu'un qui veut ton énergie. Parce qu'il se nourrit de cette énergie-là pour être encore plus puissant, ou bien pour exister. Je vous prends un exemple. Il y a plusieurs types de VAM de nos jours. Il y a des gens qui vous vampirisent par le fait qu'ils vous donnent peut-être des objets. Il y a des gens qui vous vampirisent par des pratiques du couetou. C'est-à-dire quand il dort avec toi la nuit, là, il y a des gens qui te vampirisent, des gens qui te pénètrent par pénétration, il y a des gens qui te vampirisent par là. Il y a des gens qui te vampirisent même par tes proches, c'est-à-dire le fait qu'il ait un contact avec tes proches. Il y a des gens même qui te vampirisent juste le fait que tu les approches. Je vous explique. Quand on parle de quelqu'un qui te vampirise par un objet, c'est-à-dire vous allez voir, quand vous offre un cadeau, il y a des gens qui vous offrent parfois des cadeaux, mais tu te rends compte que quand tu portes toujours, quand tu utilises peut-être, ça peut être, je vous prends un exemple, ça peut être une montre, ça peut être une chaîne, parce qu'il faut dire que les bijoux sont des moyens de transmission, des trucs là. Donc c'est un moyen, un canal de transmission à plus haut niveau. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un t'offre un bijou, regarde d'abord bien la personne. Même si la personne t'offre un bijou, quand quelqu'un t'offre un bijou, et que tu portes ce bijou, tu te sens toujours fatigué. Ça peut être une montre, ça peut être une chaîne, ça peut être je ne sais quoi, ça peut être... Il y a surtout plus les trucs qui sont directement en contact avec le corps. Là. Il y a des bijoux que quand on t'offre, quand tu mets sur toi, que ce soit la chaîne, que ce soit la montre, que ce soit la gommette, et que c'est en contact avec la main là, dès que tu portes, tu te sens hyper fatigué. Je dis bien hyper fatigué. Donc, si tu portes ça le matin, le soir, quand tu rentres, tu te couches là, tu veux seulement dormir. Parce que toute la journée, tu te sens épuisé. Ça, c'est une façon que les gens utilisent d'une manière ou d'une autre pour tirer votre énergie. C'est-à-dire, ils utilisent ce canal-là. Ça, c'est la première chose. Maintenant, il y a la deuxième méthode. Il y a des gens, par exemple, qui utilisent aussi ce modèle-là. Genre, parce qu'il y a des gens que, officiellement, ils se baladent la nuit pour arriver chez vous, pour tongo votre truc là, non? Votre truc là qui coule dans vos veines là, il voyage la nuit, il atterrit sur votre toit en esprit mystique et tout. Il entre la pape, dès qu'il vient, il te
Voilà, vous comprenez de quoi je parle. Mais il y a aussi des gens que lorsque vous approchez, c'est-à-dire quand vous voyez quelqu'un que lorsque vous causez avec lui, vous vous sentez fatigué. Il y a des gens que rien que par la parole, rien que par le fait que vous discutez avec lui, vous dialoguez avec lui, vous échangez avec lui, vous vous sentez hyper... Donc, en fait, quand tu es déjà avec quelqu'un et que tu te sens hyper fatigué avec cette personne et que ce n'est pas normal, pose-toi derrière des questions. Quand ça t'arrive une fois, 2 fois, 3 fois, pose-toi des questions. Parce qu'il y a des gens comme ça, même le fait qu'il te porte seulement dans sa voiture, dis bien ceci, il y a des gens que, même le fait que tu restes dans le même environnement que lui, ça peut être un bureau, ça peut être le fait que vous échangez ensemble, parce que vous pouvez échanger comme ça, enfin, il te regarde dans les yeux, mais il est en train de t'absorber. Il y a aussi le fait que même il te dit que non, viens te déposer ma voiture, tu viens, tu rentres dans sa voiture, tu vois vite fumer, tu vois un jar, vite fumer un jar, tu sors de la voiture, tu te sens fatigué. Il y a des gens comme ça que tu entres dans sa voiture, il te porte seulement d'un trajet à un autre, là où tu partais, tu arrives et tu es fatigué. Si ça t'est déjà arrivé, partage d'abord avec. Si ça t'est déjà arrivé, sache que la personne là avait de bonnes intentions. Et quand tu dois commencer à fuir cette personne. Après ça, il y a aussi ce type-ci, généralement, que les femmes négligent. C'est-à-dire, tu vois un gars qui est avec toi comme ça, il te donne tout. Il entre dans ta vie, il te montre que tu vois un gars, tu ne sais pas comment il fait pour avoir ses dos. Mais lui, quand il arrive dans ta life, il te montre qu'il veut te changer. Il te donne tout ce que tu veux. Tu prends, tu y armes et tout et tout. Chaque fois, il te prend même la maison, il te loue la maison, il te met dedans, il te nourrit, il te donne tout, il te loge, il te donne tout ce que tu veux. Tu es dans la maison, tu es assise, tu es là, tu es à l'aise, tu es heureuse que non, voilà. Et maintenant, chaque fois que la personne dort avec toi, c'est comme ça que s'il fait peut-être une semaine avant de venir avec toi, il te laisse une semaine le temps d'emmagasiner l'énergie. Ça veut dire quoi? Tu manges, tu manges, tu te déplaces, tu as l'énergie, tu as beaucoup d'énergie. Donc ça veut dire que le jour qu'il vient te voir, quand il te touche comme ça, c'est qu'il te pénètre là comme ça, whoop, dès qu'il t'absorbe, tu te sens fatigué au lit. Et si tu as déjà eu à dormir avec un gars, le matin tu te lèves, tu es fatigué au lit, tu n'arrives pas à te lever. Parce qu'il y a la fatigue quand on vient de... Vous comprenez, il y a la fatigue simple. Mais il y a une fatigue là, genre que tu es fatigué, comment tu peux dormir 4-5 heures de temps. Quand ça t'arrive déjà, commence déjà à réfléchir. Et surtout que si tu restes et qu'on te donne toujours tout, sans que tu n'aies à beaucoup faire d'efforts, pose-toi des questions. C'est-à-dire, tu restes avec un gars, il te donne 50 000, il te donne 100 000, il te donne certain montant d'argent. Pourtant, tu vois. Parce que même un gars qui cherche l'argent, il y a les montants d'argent qui pas donner à une fille. Ça veut dire que quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que la même énergie qu'il récupère sur toi, quand il va travailler avec ça dans le monde que vous connaissez là, des gens de là-bas, parce qu'il y a des mots que je vais utiliser parce que Pazuki est très compliqué. Donc, l'énergie qu'il te prend là, qu'il part travailler avec là-bas, il vient, il te donne peut-être le 1/20e ou le 1/5e ou le 1/10e de ça. C'est ça qu'il fait pour te faire des cadeaux. Et tu vois, quand il fait comme ça, son argent, il fait commenter. Il y a des gens qui font comme ça, de femme en femme. C'est-à-dire, il loue un appartement. Dès qu'il finit avec toi, dès qu'il t'a utilisé même pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois, c'est que tu as déjà, il t'a vidé le tout. Parce que généralement, c'est que toi, en tant que femme, quand il vient, il te comme ça là, et qu'il finit avec toi là, au fur et à mesure, il te vide. Jusqu'à ce que vient un moment où tu as l'impression d'avoir vieilli sur place. On te voit, tout le monde te voit, on te dit, mais pourquoi tu es devenu vieille? Pourquoi tu as fané? Oh, on te donne même 5 ans en plus. Oh, ce n'est qu'une année, ce n'est que 6 mois qui t'a côtoyé. Et maintenant, quand c'est comme ça, tu vas n'importe où, tu fais n'importe comment. Plus personne ne veut plus, parce que tout le monde voit seulement quelque chose. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, du coup, il y a ce type-là aussi, là, que beaucoup de filles négligent. Donc, réfléchissez quand on vous donne toujours quelque chose que vous n'avez pas mérité. Moi, je m'adresse toujours aux filles. Réfléchissez. Après ça, il y a encore une autre forme, là, généralement dans les églises, pas les offrandes, pas les offrandes, genre, quand vous venez, vous faites des quêtes. Et bon, ça arrive beaucoup plus dans les églises qui sont pas bonnes. Dans les églises qui sont bonnes. Parce que je connais une tata, une maman à moi, qui une fois était partie dans une église. Le pasteur de l'église là voulait... C'est comme ça que chaque fois elle donnait la dîme, comme on dit souvent, la dîme de l'église. Je ne dis pas que c'est dans les églises, c'est comme ça. Ma personne, en fait, chaque fois qu'elle allait dans cette église là, elle faisait toujours la collecte, donc elle donnait toujours l'argent. C'est-à-dire, on utilisait le canal que tu as utilisé pour te prendre, quoi. Donc, elle faisait toujours des cueillères, des dîmes, elle donnait l'argent, elle donnait... Mais sauf que, quand elle donne, la semaine est toujours mauvaise. Elle donne, sa semaine est toujours bizarre. Elle donne, sa activité ne donne pas. Elle dort la nuit, elle fait les cauchemars, elle voit le prêtre et tout et tout. Donc, elle ne savait pas, en fait, que comme on dit souvent, les petites églises, des petites régions, là, des petits quartiers, des petits villages et tout, elle ne savait pas que tous ces gars-là, eux qui venaient ici, des clients. Et c'est comme ça que les offrandes, on appelle ça quoi, la collecte qu'eux, ils passaient au temps à donner, c'est avec ça
qu'on utilisait, c'est ça qu'on utilisait comme passerelle pour les atteindre directement. Quand on venait, tu vois, comme ça, on suce les énergies. Il y a énormément de stratégies que ces gens utilisent, que si vous n'êtes pas vigilant, si vous ne connaissez pas, certes, on n'est pas à l'abri. Je ne veux pas dire qu'on va toujours éviter tous ces gens ou qu'on va faire comment. Parfois, on est obligé de faire avec eux. Mais il faut être extrêmement vigilant et savoir que, bon, voilà, quand je vois tel signe, ça veut dire ci, ça veut dire ça et tout et tout. Parce que c'est une vérité, c'est que vous ne pouvez pas connaître qui est qui. Quand vous êtes face à quelqu'un, que ce soit un homme, que ce soit une femme, quelqu'un peut venir avec un visage d'ange, mais derrière. C'est pour ça qu'il faut être extrêmement vigilant, avoir l'œil ouvert et être le maximum que possible informé. Ça veut dire que quand il fait cette vidéo, si vous devez la partager au maximum, parce que ça doit aider aussi des gens comme vous. Alors sur ce système, on va être après cette vidéo. Très bientôt, le Cameroun, c'est pas fini. Ciao.